Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tag en coloriage pour adultes. Donc le tag est 20 questions sur l'horreur. Ouh, on est dans le mois d'octobre, on est dans l'ambiance, ça va être le fun. Prenez-vous un petit café, une tisane, un chocolat chaud. Cette vidéo va être tournée en format podcast plus. Donc, ce ne sera pas nécessairement une vidéo éducative. Évidemment, je vais vous montrer mes coloriages que j'ai faits. Je vais colorier en même temps que nous allons discuter. Donc, je vais répondre aux tags de ma copine Zazou en couleur. Donc, imaginez-vous donc, on commence tout de suite par cette histoire-là. Je prends une gorgée de café. Donc, une vidéo qui va être tout en douceur, on prend notre temps et on jase. Donc, imaginez-vous donc que vendredi, j'ai écouté la vidéo de ce tag-là de ma copine Melissa Art. Je vous mets le lien de sa vidéo dans ma description parce que c'est un petit bijou. Melissa, passionnée, très passionnée. Elle adore les films d'horreur et elle répondait à ces questions-là. C'était vraiment intéressant. Quand la vidéo s'est terminée, moi, j'attendais la suite. Donc, j'ai été déçue. 20 questions, c'était pas assez. Moi, la vidéo de Melissa était tellement intéressante que j'attendais plus encore. Moi, là, elle n'était pas longue, la vidéo, pour moi, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc là, j'avais le goût de vous tourner une vidéo dédiée pour vous dire d'aller voir sa vidéo tellement je l'ai aimée. Je sais que Melissa Art est une Québécoise, qu'elle est très connue, j'ai pas besoin nécessairement de vous en parler, mais s'il y en a qui ne la connaissent pas, ben je vous invite évidemment à aller la voir. Cette vidéo-là était vraiment super intéressante et c'est une très bonne coloriste. Donc lundi, je vois la vidéo tag de Zazou en couleur. Donc là, j'étais toute excitée. Enfin, je vais avoir une espèce de suite. On va voir les réponses d'une autre personne. La vidéo était tout aussi intéressante. Imaginez-vous donc à la fin de la vidéo, Zazou pense à moi et me tag. Ah là, j'étais contente. Moi, j'aime beaucoup ça, répondre aux tags. Je trouve que c'est une bonne façon de parler de nous et de discuter avec vous également. Donc là, moi, l'horreur, oui, j'aime ça. Oui, j'ai des films d'horreur en référence. J'adore colorier en creepy. Donc, Zazou a visé dans le mille en pensant à moi. Donc, je vais répondre à ces questions-là avec les connaissances que j'ai. Évidemment, je ne suis pas une passionnée de films d'horreur autant que Zazou et Melissa, mais j'ai quand même une bonne base et ça va me faire plaisir de passer du temps avec vous. Une autre bonne gorgée de café. Donc là, avant de débuter, vous savez comme quoi le coloriage, moi, ça me tient énormément à cœur. Je vous présente le matériel avec lequel je vais travailler en même temps que je vous parle. Je vous mets les liens, évidemment, Amazon en description de cette vidéo si des fois vous voulez aller voir le descriptif de ce matériel-là et si vous voulez faire des achats. Gênez-vous pas de passer par mes liens, ça m'encourage toujours à faire des nouvelles vidéos. Et si vous avez le goût d'aller tatouiller et regarder mes wishlists. Vous pouvez m'envoyer également des cadeaux. Donc, la période de Noël s'en vient, donc pourquoi pas, si vous avez le goût, allez voir mes wishlists Canada et France. Donc là, je travaille avec... Bon, premièrement, je fais, en plus de tout ça, je suis en train de faire le challenge Fear de Zazou en couleur. Là, j'ai vu son challenge vendredi passé. Donc, je tiens juste à vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre, donc là, ça presse. Donc, j'ai 11 coloriages à faire jusqu'au... Moi, j'aimerais ça lui envoyer le 29 à peu près octobre. Donc là, ça presse. Je fais des coloriages avec la stratégie, je vous la présente ici, la rapidité. Donc, j'utilise tous les trucs de la vidéo que j'ai tournée pour faire de la rapidité en coloriage.
Donc ici, je travaille avec les 120 Dual Tip Brush Pen. Donc, ce sont des crayons feutre aquarellables. Donc, c'est ce que j'utilise. Ça se présente, bon, 120 couleurs, ça se présente dans un paquet en plastique comme ceci. Et honnêtement, je les adore. J'ai énormément de plaisir. Ce que je fais juste avant de colorier, c'est que je mets une couche de Mod Podge mat, 1 à 2 couches de Mod Podge mat. Donc, ça permet d'empêcher le feutre de trop pénétrer dans les fibres du papier. Et ça va super bien. Donc là, je vais vous présenter 2 coloriages qui font partie du défi Fear Challenge de Zazu en couleur. Évidemment, je travaille toujours avec mes petits pinceaux d'Ainau, donc je n'utilise seulement que la boîte grise. Mon petit pot Faber-Castell, qui est un amour et que j'utilise toujours, et une assiette que je mets dans le fond, mes feutres à l'intérieur de l'assiette et que je les aquarelle tout simplement. Donc, je travaille avec 2 techniques différentes. Je vais pouvoir vous les montrer tout au long du tag. Donc là, je vous présente les coloriages, les 2 coloriages que j'ai faits. Donc, celui-ci, toujours là, je travaille dans le Cute and Creepy. J'ai tombé dedans. Donc, je m'étais fait une liste pour faire les coloriages de Zazu et malheureusement, je suis tombée dans mon Cute and Creepy. J'en ai fait un et j'ai pas voulu décoller. Fait que je continue dans le Cute and Creepy. Vous savez que c'est un livre que j'adore. C'est un livre qui est pas chargé. Je vais vous le mettre comme il faut en... Oups! Voilà, qui est pas chargé, qui est facile à faire. Ça prend pas de temps à les faire, les coloriages. Hein. Ici, celui-là m'a pris, dans le fond, une avant-midi, fait 5 heures, mettons. Bon, c'est quand même pas long. Et celui-ci, ben, ça fait 2 jours que je suis dessus. Là, j'ai un petit peu plus de difficulté, celui-ci. Ben, en fait, il est plus long, hein, il y a plus de détails. J'ai fait un fond assez coloré, donc c'est intéressant. Donc, voilà. Alors, pour être capable de colorier en vous jasant, je vous montre ma technique. Donc là, il me reste à finir les bandelettes de la tête et le coloriage est terminé. Donc là, je me suis sorti 4 couleurs. Donc, la base, ici, j'ai ces 2 couleurs-ci, donc rose pâle et un rose un petit peu plus foncé. Donc, ça, c'est pour ma base. Maintenant, je travaille les ombres, donc la partie ici. Alors, j'utilise moi, c'est les numéros 32, 34. Ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de numéro. Donc, ce que je fais, je prends mon crayon le plus foncé et je viens... Bon, pour commencer, je vais mettre mes lunettes, parce que je ne vois rien. Donc là, je vais faire le petit bout de la main ici. Donc, je prends mon crayon le plus foncé et je viens directement colorier la partie où l'illustratrice a fait des lignes. Hein? Donc ça, c'est pas compliqué. Hop! Ensuite, je prends ma couleur un petit peu plus pâle. Là, je viens l'appliquer dans mon assiette. Voilà. Et de toute façon, je vais vous tourner une vidéo, mes colos en cours du mois d'octobre, une autre vidéo, parce que les coloriages que je présente dans les challenges ne sont pas tout à fait terminés. Donc, je vais les poursuivre avec vous, hein, et on va pouvoir faire des segments type rattrapage ou finition de coloriage. Donc, ça va être intéressant. Là, ici, je prends ma couleur avec mon pinceau humecté et je viens simplement étirer mon foncé avec mon autre couleur. Donc, ça va me donner mes 3 tonalités de couleurs. Donc, voilà. Et c'est comme ça que je vais terminer ce coloriage-ci. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec les questions et j'espère être capable de colorier et répondre en même temps. On va voir. Donc, le tag, c'est 20 questions sur l'horreur. Si vous avez le goût, vous aussi, de répondre à ces questions-là, ils vont être en description de cette vidéo. Vous pouvez me donner vos réponses en simplement écrivant 1 et la réponse. Donc, je vais être super contente de lire vos réponses et en même temps, bien, les abonnés aussi vont être contents de voir vos réponses. Petite gorgée de café. Je ne sais pas si vous entendez mon chat pleurer en arrière. Hein? Il s'exprime. Donc, la question 1.
Quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans The Walking Dead? Oh là là! Et oui, The Walking Dead sur Netflix, évidemment, je les ai tous écoutés. J'ai adoré cette série-là. Donc moi, là, je vais peut-être vous surprendre parce que en écoutant les réponses de mes copines, des sabres et tout ça, bon, oui, ça m'intéresserait évidemment d'avoir des sabres, mais moi, la stratégie que j'utiliserais, c'était la stratégie de la dame, si je ne me trompe pas, c'est la dame noire au début. Elle avait 2 zombies d'attachés avec elle. Donc, elle les traînait en laisse un petit peu comme des chiens. Et avec l'odeur des zombies, bien, ça l'empêchait les autres zombies de l'approcher. Donc ça, moi, ça serait ma stratégie. Fait que comme ça, ben, tu peux te déplacer partout, tu as tes 2 petits zombies avec toi, tu n'es pas toute seule. Puis en même temps, ben, ça m'empêcherait d'avoir peur de me déplacer parce que sincèrement, j'aimerais pas ça, moi, me déplacer dans The Walking Dead. Puis en même temps, ben, rester toujours à la même place, bon, tu as des positions de défense à défendre tout le temps. Ça a l'air stressant, fait que peut-être que j'aimerais mieux voyager, mais d'avoir mes 2 petits zombies avec moi. Bon, ça serait ma stratégie. Donc, c'est l'arme que j'utiliserais, hein, d'avoir mes 2 petits zombies. Et je suis sûre que j'aurais d'autres armes là, au travers de ça, mais ça serait mes 2 précieux. La question 2. Si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous et combien devrait-il vous donner? Et là là! Moi, j'aime ça beaucoup regarder des vidéos urbex. Donc, ça, j'aime bien ça. Zazou nous a parlé également d'une autre série qu'elle écoute, elle et Mélissa, là, sur des maisons où il se passe des activités paranormales. Donc, celle-là, je ne la connais pas, donc c'est sûr que je vais aller voir parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, moi, là, concrètement, bon, oui, j'irais, hein? Moi, j'irais passer la nuit dans une maison hantée. J'irais avec des amis, tu sais, puis on ferait une espèce de party, là, une espèce de party un peu pyjama là, qu'on recherche, puis on écoute, puis on parle de paranormal, d'horreur et tout ça. Là, on se fait un peu peur en même temps. Donc oui, j'irai. Et combien qu'il devrait me payer pour? Bien, techniquement, à rien. Moi, j'aimerais ça, vivre cette expérience-là. Et j'aimerais ça, mettons que ça serait, parce que vous, là, en France, vous avez souvent des beaux châteaux en Europe qui ont de l'air, bon, c'est sûr qu'ils font des reportages sur ces châteaux-là et ça a de l'air, ma foi, vraiment intéressant à les visiter, hein, de base. Et oui, je passerai la nuit dans ces châteaux-là. Fait que dans le fond, payez-moi le déplacement, la nourriture. Je ne demanderai pas de paiement supplémentaire, hein, puis en même temps, ben, payer le voyage à mes copines aussi, ça serait intéressant. Puis moi, là, je serais curieuse d'aller avec... Moi, ce que je demanderais, en fait, là, ça serait d'y aller avec Mélissa Hart, Zazou, ma copine Camille, ma copine Camille et ma copine dans l'atelier de Marilyn. Et j'emmènerais aussi Peggy, tiens, de ma copine Ladix. On ferait une espèce de party, on se découvre en réel. On passe plus qu'une nuit ensemble, hein? Plus qu'une nuit. On colorie un petit peu. On fait vraiment des découvertes personnelles, dans le fond, parce que ce sont mes amis virtuels, mais j'aimerais bien ça les connaître en vrai. Fait que dans le fond, là, payer le billet à toutes mes copines, on s'en va passer du temps dans un château, on se fait peur, on a du plaisir, on se fait des bonnes bouffes. Ouais, j'aimerais ça. Je sais pas. S'il y en a qui veulent en parler à je sais pas à qui ça s'adressait, combien devrait-il vous donner? Si vous connaissez le Hill, ben parlez-lui, hein? Nous autres, on veut y aller. Ensuite, la question 3. À quelle superstition ou légende urbaine croyez-vous? Et là là! Moi, je suis un petit peu peureuse, donc c'est sûr que les Candyman, je ne dirais pas ça dans le miroir. 3 fois.
Non, non, non. Euh, La légende urbaine, moi, ben en fait, c'est ça, hein, c'est pas tant une légende parce que c'est déjà arrivé et ça me fait peur. Bon, premièrement, j'aime pas ça voyager le soir en voiture. Je suis moins habituée hein, par rapport à mon travail. Je voyage pas de soir, donc je suis moins habituée. Et vous savez, les voitures qui vous suivent, là, puis qui peuvent décider, un peu comme le film d'horreur du camion qui poursuivait les gens, là, puis il les lâchait pas, là, pour les tuer, ça me fait peur. Et il y en a des gens, là, qui prennent, bon, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui prennent d'autres automobilistes en grippe, puis ils se mettent à les suivre partout pour foncer dedans, etc. Bon, on a vu ça dans des films également, là, mais ça me fait peur, moi. Ça me fait peur tout le temps. Il y a aussi, bon, le fait de aller t'asseoir dans ta voiture et de voir qu'il y a quelqu'un d'assis en arrière, ça me fait peur aussi. Mais, bon, moi, ma voiture, les portes se barrent toutes seules. Donc, j'ai une espèce de puce, là, de clé, là, fait que les portes se barrent toutes seules. Et quand je vais mettre de l'essence, bien, je paye avec ma carte, donc je suis toujours à côté de ma voiture. Je ne rentre plus dans les postes à gaz. Donc là, ça m'aide un petit peu, mais effectivement, avant, c'était quelque chose qui m'inquiétait. Un autre gorgée de café. J'aime ça, moi, avoir ma tasse de café chaude quand je colorie. Je trouve ça très agréable. J'espère que le vôtre est très bon également. Hein? Donc là, j'avance bien. Hein? Ce que je veux faire, c'est vraiment détacher les ombres parce que je trouve que les mains, on les perd un peu là, avec le fond tout ramagé. Ça fait comme une espèce de bordel dans mon coloriage. J'aime moins l'effet, mais bon. Hein, éventuellement, on va tenter de s'en parler et de corriger ça. D'ailleurs, en commentaire, si vous voulez m'écrire quelle correction vous feriez à ce coloriage-là pour l'améliorer, bien, gênez-vous pas, hein? Vous pouvez m'écrire, c'est toujours dans un but de s'améliorer, que ce soit vous ou que ce soit moi. Évidemment, je tourne des vidéos pour vous aider à vous améliorer, mais moi aussi, je veux m'améliorer, hein? Je suis pas la meilleure, puis moi aussi, j'ai bien des croûtes à manger. Donc, ensemble, ça va bien aller. Il y a le truc d'une copine abonnée qui m'a écrit « le blanc ». Donc ça, là, le blanc, là, c'est une couleur qui est intéressante hein, pour justement éviter et corriger quand on a des mélanges de couleurs comme ça. Et c'est une couleur qui est très douce et qui va apaiser un coloriage. Donc ça, des fois, si vous avez de la difficulté, vous avez un coloriage qui vous semble un petit peu agressant, agressif, le blanc, hein? Ajouter du blanc, puis ça l'aide toujours. Donc ça, moi, ce truc-là, je l'ai mis dans ma boîte à trucs et j'y pense à tous les fois que je fais un coloriage. Donc, c'est intéressant. Et ce truc-là, bien, c'est une abonnée qui me l'a donné. Donc ça, pour moi, je suis super contente. Puis je pense à elle en même temps à chaque fois que je colorie. J'espère que vous pensez à moi des fois quand vous coloriez. En tout cas, on va passer à l'autre question. Donc, superstition, moi, c'est ça. Hein? Moi, les histoires de chat noir, de passer en dessous d'une échelle... Moi, ça, je crois pas à ça, ces choses-là. J'ai bien d'autres choses à me stresser que de ça. Mais des fois, quand je marche sur des trottoirs, des fois, je vais passer par-dessus les lignes pour ne pas toucher aux lignes. Bon, ça, c'est pas une superstition, mais des fois, c'est un petit toc que j'ai. Puis à un moment donné, bien, c'est sûr que moi, je respecte énormément les animaux, les insectes. Quand j'attrape une araignée, bon, je la poigne par les pattes puis je l'envoie dehors. Hein? Je suis pas obligée de la tuer. Ben c'est ça. Des fois, j'exagère un petit peu là, sur mon trottoir quand il pleut puis qu'il y a des petits vers de terre. Des fois, je veux pas piler dessus. Mais bon, hein, franchement, on peut pas sauter partout dans la cour et sur les trottoirs. On a de l'air un petit peu nono. Fait que là, je me suis calmée là-dessus. Mais voilà, les autres superstitions, j'en ai pas tant. J'espère que vous aimez le travail que ça donne. Hein? Quand on vient vraiment appuyer du foncé, ça détache les autres éléments et je trouve que ça fait de la profondeur et du volume au coloriage. Et pourquoi je suis capable de frottouiller comme ça sur mon papier, hein, c'est parce qu'il est protégé au Mod Podge. Ça fait vraiment une belle protection. Et de l'autre côté, hein, ça ne passe pas. Et le papier est un petit peu gondolé, mais vraiment pas beaucoup. Évidemment, il n'a pas été refermé encore, ce coloriage-là, donc il n'a pas été pressé.
Alors, une petite gorgée de café et nous sommes rendus à quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remis? La question, c'est un film. Moi, je vais mettre un S. Deux films, bon, peut-être moins connus par certains. Bon, si vous les connaissez pas, hein, je vous suggère d'aller les voir. Moi, j'étais jeune, très jeune, quand j'ai vu ces films-là. Bon, c'est sûr que les Freddy Krueger m'ont fait peur. Je trouvais que les effets spéciaux pour dans le temps, c'était bien fait. Je suis certaine qu'on les écouterait aujourd'hui, puis ça ferait « Arc! » Les effets spéciaux sont dégueulasses, surtout avec nos télévisions aujourd'hui, hein, les télévisions qui ont beaucoup plus de... On voit beaucoup plus dans le fond, les images, hein, les gens, les messieurs qui ont des barbes, on voit les poils de barbe avec les télévisions d'aujourd'hui, là. Donc, les Freddy, ça m'a marqué. Et Hellraiser. Donc là, je demande à vous, chers amis, si vous êtes des fans de l'horreur, avez-vous vu ça, ce film-là, Hellraiser? Donc, c'était des personnages qui n'avaient pas de cheveux et qui avaient plein de pics sur la tête, des pics de métal. Ah, ça, là, il me semble que la trame sonore, l'effet visuel, moi, ça m'a foutu les boules! Donc, ça m'a fait peur terriblement. Donc, Freddy Krueger et ça. Le Freddy Krueger, c'est parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'on n'a pas le choix de dormir, hein, vous savez. Et le fait que les gens soient obligés de se mettre des petits cure-dents dans les yeux ou de trouver des stratégies pour ne pas dormir, moi, ça m'a marqué. Parce que moi, j'aime ça dormir et je suis une dormeuse, donc le fait d'éviter de dormir, pour moi, ça serait pas possible. Je serais pas capable. Hein? Tu sais, moi, je mourrais, je serais pas capable. Donc, j'essaie de faire des nuits blanches et bon, c'est super difficile. Donc, voilà. C'est pour ça que ça m'a stressée. Ensuite, je me suis jamais remis de stuff. J'aimerais ça les revoir, par exemple, ces deux. Il faudrait que je les revisionne, ces films-là. Bon. Question 5. Quel est votre livre de coloriage effrayant et ou Halloween préféré? Évidemment, je ne vous cacherai pas que c'est le Cute and Creepy, hein? J'avais fait toute une pack de coloriage diversifié pour avancer mes livres et en même temps pour débuter des livres que je n'avais pas débutés, malheureusement. Je sais que je vous en parle souvent de ce livre-là parce que, bon, même que je me disais, si je vous fais une vidéo, mes livres que je commanderais en double, parce que moi, je n'ai pas de livres en double, hein. Moi, mes livres, que je fasse des gaffes dedans ou pas de gaffes dedans, ça ne me dérange pas. Moi, je l'utilise vraiment comme, bon, les coloriages que j'aime moins, ben c'est de l'expérience que j'ai gagnée et j'aime ça les conserver pour les voir. Puis, éventuellement, j'aimerais bien ça, moi, vous tourner des vidéos rattrapage. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais demandé de m'envoyer des images par Instagram. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié ça. Par contre, j'ai cru remarquer que, bon, j'en ai fait une sur le lion de Carbet-Rosanne. Et la vidéo a été peut-être un petit peu mal reçue parce que, bon, évidemment, je dis des commentaires hein, sur le travail de quelqu'un. Bon, c'était des commentaires positifs, mais ça peut peut-être être mal perçu par vous autres, par les abonnés, par les gens qui m'écoutent. Puis c'est difficile en même temps de ne pas avoir le coloriage en réel hein, pour faire des tests expérimentés. Donc ça, c'est pas évident. Donc si je reprends mes coloriages à moi et qu'on fait des expérimentations ensemble, on se demande ensemble de quelle façon on pourrait les améliorer, bien, je pense que ça serait une solution plus facile. Donc, éventuellement, je suis en train de mijoter ça, j'ai le goût. Quand je vous ai fait tous mes coloriages terminés à vie, donc évidemment, la part 2 s'en vient bientôt. Hein? Vous avez vu la première partie dans mes débuts et là, vous allez voir la deuxième partie, les coloriages où j'avais plus d'expérience. Donc, en faisant les découvertes de ces livres-là, il y en a quelques-uns que j'ai fait des rattrapages dedans.
Et je trouvais ça intéressant, moi. Je me suis dit, peut-être que les gens seraient intéressés. En tout cas, dites-moi ça en commentaire si des fois ça vous intéresserait. Petite gorgée de café. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous présenter quelque chose de très intéressant et en même temps, moi, je voudrais que ce soit interactif dans le sens que vous allez participer vous autres aussi, là. Moi aussi, je veux m'améliorer et je veux avoir vos commentaires. Hein. D'ailleurs, il y a ma copine Séverine Clemens qui m'a écrit par rapport au pastel à l'huile. J'ai de la misère avec les pastels à l'huile dans les livres de coloriage parce que je ne veux pas mettre de page de séparation. Et ma copine m'a écrit, ben écoute Isabelle, ça ne sèche pas des pastels à l'huile. C'est pour ça que c'est un peu difficile hein, de fixer des pastels à l'huile. Donc ma chère copine Séverine, si tu passes par là et que tu écoutes mon tag, t'aurais-tu une solution? Parce que moi, les pastels à l'huile, j'aime ça, utiliser ça, et j'aime ça ne pas les utiliser nécessairement avec de l'essence sans odeur. Ce n'est pas un matériel que j'utilise nécessairement, ça, de l'essence sans odeur. Mais évidemment, quand on dilue la pastel à l'huile avec de l'essence sans odeur, bien, elle est facile à fixer parce que c'est pas épais. Et les diluer, donc le fixatif est capable de bien venir emprisonner hein, les pigments. Bon, voilà, c'est une autre chose que je voulais dire. Merci à ma copine Séverine. Hein, elle m'écrit, elle semble avoir beaucoup de connaissances, Séverine, et elle m'emmène sur des questionnements et je trouve ça vraiment intéressant. Donc, je te remercie toujours de participer hein, puis de m'écrire des commentaires. Ça m'emmène sur des pistes et en même temps, ben, je me questionne et c'est intéressant. Hein. On travaille, on développe, on travaille ensemble. C'est ça que je trouve le plus intéressant de YouTube. Ensuite, le livre. Bon, là, dans le fond, le livre effrayant d'Halloween. Fait Cute and Creepy, c'est vraiment mon préféré que j'achèterais en double parce que, attendez ma prochaine vidéo, mes coloriages en cours, j'en ai fait beaucoup pour l'Halloween. C'est ça, je suis tombée le nez dedans puis je ne voulais plus lâcher. Donc voilà. Et l'autre, ça serait Mythomorphia de Kerby-Rosanes. Ce n'est pas nécessairement un livre d'Halloween, mais il y a beaucoup de coloriages qui s'y prêtent très bien. Et le Mythomorphia de Kerby-Rosanes, je l'avance. Mon objectif, hein, c'était vraiment de le terminer, ce livre-là. Donc, je le rachèterais. Ben oui, je le rachèterais pour refaire les coloriages. Il est trop... Kerby-Rosanes, ça a l'air difficile. C'est épeurant au début, mais quand on en a fait, on constate que c'est facile. C'est facile, oui, facile. Là, je sais qu'il y en a certaines qui vont me dire, ben voyons, Isaac, c'est ça, c'est facile, c'est super intimidant, c'est super difficile. Ben, pas tant, parce que il met plein, un petit peu comme elle, Camilla Derico, ils mettent plein de lignes. Comme vous voyez ici, là, les ombres, pas besoin de se casser les nouilles, là. Les ombres sont toutes là. Donc, on a juste besoin de suivre les traits de l'illustrateur et de faire confiance. Donc, ça va bien. Puis, en même temps, ben, on apprend. Hein? On apprend où placer nos ombres et comment ça fait, comment les mettre pour que ça fasse joli. Et un autre truc, la peinture acrylique. Ben oui. Quand il y a des bébelles qu'on n'aime pas dans notre livre parce que c'est trop de détails et tout, la peinture acrylique va aller cacher ça et on met des étoiles ou ben non, un petit fond bien simple. Et voilà, on passe à un autre sujet. Donc ici, dans le coloriage, bon, vous savez que dans le Cute and Creepy, elle met un paquet de petits guédis en type tapisserie dans le fond. Donc moi, ce que j'ai fait mon fond au complet. Après ça, j'ai fait mon chat. J'ai trouvé que la couleur du chat ici, le petit mauve, était jolie. J'ai reporté dans les citrouilles tout simplement. Ma citrouille était faite, j'aimais les yeux, j'ai reporté les couleurs dans les yeux tout simplement. Et c'est complet. Hein? Pas compliqué? La tapisserie, j'ai pas bordé avec, j'ai travaillé avec des pinceaux. Ça a été super rapide parce qu'en réalité, j'ai juste fait les personnages ici. Le fond, ça a été juste en étang tout simplement. Ah! Parlez-moi de ça, des coloriages pas compliqués qu'on fait rapidement. Je vais replacer mon petit livre comme il faut.
Des coloriages pas compliqués qu'on fait rapidement et qu'on a du plaisir, puis on s'acharne pas là-dessus pendant 3 semaines. Ouais! Donc, Mythomorphia de Carby Rosanne, Cute and Creepy de Camilla Derico. Si vous ne savez pas c'est quoi le Mythomorphia de Carby Rosanne, c'est un classique. C'est pour moi le meilleur livre de Carby Rosanne. Je vais vous le mettre également en description de cette vidéo. Comme ça, je ne serai pas obligée de vous le présenter. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez tout simplement aller le voir sur Amazon. Ensuite, question 6. Quel est le livre le plus effrayant que vous avez jamais lu? Là. Donc moi, des livres, des briques, j'en ai lu beaucoup. Je suis une lectrice. Depuis que je suis tombée dans le coloriage pour adultes, par contre, je n'ai plus le temps de lire. Mais moi, c'est... Attendez un instant. Là, je ne me rappelle pas du titre du livre, mais vous pourrez me l'écrire en commentaire. C'est le monsieur qui se fait capturer par une madame méchante. Ils ont fait un film sur ce livre-là qui a été très populaire. Le monsieur se fait casser les 2 chevilles dans ce livre-là. C'est du Stephen King. Moi, c'est vraiment l'auteur horreur que j'aime le plus, Stephen King. J'ai lu beaucoup de ses livres. Mais celui-là, il m'a marqué. Franchement, là, l'espèce d'infirmière qui maltraite le monsieur pour pas qu'il se sauve, elle y met un bloc de bois entre les 2 chevilles, puis elle pète les 2 chevilles avec je pense que c'est un marteau. Ça, j'ai trouvé ça dur. Une scène difficile. Et tu sais, qu'on regarde ça, puis t'as comme mal là, pour le monsieur. T'as mal à tes chevilles, à toi, là. Donc ça m'a marqué. C'est pas mal. Bon, livre, bon là, on parle horreur effrayant. On va dire, les Harry Potter, hein, c'est pas des livres d'horreur effrayants, c'est fait pour les jeunes et tout ça, mais moi, j'adore le fantastique et j'ai adoré les Harry Potter. Bon, je suis pas une fan là, pour acheter des personnages. J'ai pas de livre de coloriage de Harry Potter, bien que j'aimerais bien ça en avoir un, mais il y en a tellement que je sais pas trop, lequel est le meilleur ou le plus... moi, j'aimerais ça présenter sous forme de chibi, des petits personnages cute, qu'on n'est pas obligé de passer, un temps phénoménal à vouloir que les personnages se ressemblent et tout ça. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le fantastique, là. Ça nous laisse la place à l'imagination, puis on n'est pas obligé de reprendre tout le temps les mêmes couleurs. Donc, Harry Potter, ça a été vraiment... Quand j'ai commencé à voyager, j'avais le tome 2 de Harry Potter, si je ne me trompe pas. Ça a été un livre que j'ai lu en République dominicaine. Je l'ai avalé, tellement que je le trouvais bon. Donc, Harry Potter, on va le classer dans le fantastique, mais quand même, hein, pour les enfants, c'est un peu horreur, là, quand il y a le gros serpent, là, on peut dire que c'est horreur. Il y a des trolls, des grosses araignées qui font peur. Ouais. Ah, puis des beaux dragons. Moi, j'adore les dragons. Ah. Si je pouvais en adopter un, là. Là. Si vous en connaissez d'ailleurs des petits dragons, puis que vous savez qui les élève, j'en veux un. Faudrait pas qu'il crache de feu, mais bon, en tout cas. Voilà. Ensuite, question 7. Si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Moi, là, j'aimerais ça être un loup-garou. Un loup-garou. Pourquoi? Un loup-garou, ça vit libre dans la nature. C'est dans la forêt. Ça chasse. Des instincts basiques. Mais évidemment, je serais un loup-garou gentil, là, dans le sens que oui, je chasse, mais seulement pour manger, hein, évidemment, pas pour le plaisir. Je serais gentille avec ma famille, je contrôlerais très bien mon pouvoir, là. Oui, je serais pas dangereuse pour manger mes enfants, là. Non. Un loup-garou, il me semble que j'aimerais ça, avoir des griffes. Pouvoir courir dans le bois tout nu.
Ouais, pas avoir froid, pas de vêtements, pas de lavage à faire. Ouais, je pense que j'aimerais ça, hein? La liberté. Ensuite, un vampire, ça, j'haïrais pas ça aussi, mais tu sais, on verrait pas les belles couleurs du lever de soleil, bien que je les vois pas souvent. Un vampire, c'est parce qu'un loup-garou, c'est pas tout le temps un loup-garou, hein? Il revient un humain aussi, là, donc ça, c'est intéressant. Mais un vampire, pas de maladie, je pourrais colorier full, tous les livres. Parce que les livres que j'ai, j'aimerais ça tous les colorier, hein? Fait que là, si je serais un vampire, je dormirais pas, j'aurais du temps au bout. Hmm. Un vampire ou un loup-garou, j'aimerais ça. Un zombie, ça me tente pas, c'est épais. Les zombies, c'est pas beau, ça se décompose. Pas le fun. Ça pense juste à manger, ça réfléchit pas. Un vampire, c'est capable de se culturer. C'est capable de se cultiver, d'aller à l'école, même s'ils sont obligés de changer de place. Parce qu'ils vieillissent pas, hein? Fait que moi, le vampire, j'aimerais ça avoir plein de connaissances, puis en même temps aller visiter plein de pays. Ouais, je pense que le vampire, ça serait mon premier choix. Et le deuxième choix, le loup-garou. Les momies, j'haïs pas ça aussi, les momies. On parlait des films d'horreur. Moi, le film, les films momies, là, je les ai adorés. Ça, c'est le type de film que je peux réécouter plein de fois. Ça me dérange pas. J'aime ça beaucoup. Bon, l'autre question. Bon, question 8. Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Un endroit effrayant où je suis endroit effrayant, je suis déjà allée. Je suis déjà allée à des endroits effrayants? Quand j'étais jeune, je suis allée visiter des mines sous terre. Ça, c'est effrayant. C'est surtout effrayant quand tu apprends que les ânes, donc les espèces de petits chevals, les ânes, ils descendaient dans le trou de la mine et ne revoyaient jamais le jour. Ils mouraient là. Ça, c'est effrayant. C'est effrayant, c'est effrayant. J'étais allée visiter des grottes quand j'étais jeune et je suis retournée les voir, les grottes adultes, et mon Dieu, c'était très effrayant quand on était jeune. C'était des grosses grottes, puis c'était épouvantable. Puis quand tu es adulte, tu te rends compte que c'est juste un petit trou. Bon, ça, c'est des endroits que j'ai visités qui étaient effrayants. Mais c'est pas mal tout, hein. J'ai pas... tu sais, à la Ronde, donc la Ronde, c'est... il y a des manèges et tout ça, il y a des maisons hantées. Bon, ça, je suis allée voir aussi à Drummondville le village d'antan qui, à l'Halloween, se déguise complètement pour faire, dans le fond, des activités Halloween. Donc, il y a plein de personnages déguisés, des loups-garous et tout ça. Je pense que c'est la place la plus effrayante que j'ai visitée. Et ça, là, si vous ne connaissez pas, à Drummondville, le village d'antan à l'Halloween, c'est fascinant. Les gens sont tous, dans le fond, le personnel est déguisé. C'est super intéressant. Vous pouvez avoir un forfait souper. En tout cas, dans le temps, c'était comme ça, là, avec le COVID. On ne sait pas trop ce que ça donne maintenant, mais bon. Donc, c'est les endroits effrayants que j'ai visités. Ensuite, question 9. Avez-vous peur du noir? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Quand j'étais très jeune, c'était le couloir dans l'appartement où on habitait. Puis dans ce couloir-là, tu avais accès à la salle de bain et la salle de lavage et on sortait de l'appartement par ce couloir-là. Il m'a toujours fait une frousse de terrible, puis encore aujourd'hui, si je retournerais dans cet appartement-là, j'aurais encore peur. Ça, c'est l'endroit qui m'a fait le plus peur de ma vie. Puis est-ce que j'ai peur du noir? Ben non, j'ai pas peur du noir, à part dans ce corridor-là. Je suis capable d'aller dehors dans la forêt quand il fait noir. Je marche souvent quand il fait noir parce que vous savez que
Simone doit aller faire pipi la nuit, donc des fois, elle me réveille à 3-4 heures du matin, il fait encore très noir. Quand je suis dans la forêt avec elle, parce que j'ai une espèce de camp de chasse qu'on ne chasse pas, mais j'ai une espèce de camp de chasse. Et bon, ben là, c'est ça, on dort là-bas, il n'y a pas d'Internet, c'est vraiment basique, là. C'est une forêt, il n'y a pas de lumière à nulle part, donc il fait noir comme dans le d'un ours. Donc, souvent, j'aime bien ne pas prendre... je prends ma lampe de poche parce qu'elle a peur beaucoup. Elle est peureuse, donc, elle fait ses petites choses avec la lampe de poche. Et ensuite, je l'éteins et j'aime bien ça, me regarder le ciel étoilé. J'aime bien ça, marcher à la lueur, justement, des étoiles ou un petit peu de... les lumières de la ville chez moi. J'aime bien ça, marcher. Donc, j'ai pas peur. Ensuite, 10. Allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Et si vous avez un placard, auriez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Bon. Placard, la porte est toujours ouverte, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est large et on la laisse tout le temps ouverte, hein? Donc, c'est pas très compliqué. Donc, ça ne me dérange pas, le placard ouvert. Pour un petit peu continuer cette question-là, ma porte de chambre est toujours ouverte. J'aime pas ça, me sentir enfermée. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Quand je dors dans une chambre d'hôtel, je vais choisir le côté qui est le plus proche de la porte. Donc, moi, je pense que dans une vie antérieure, j'ai été enfermée dans quelque chose, là, parce que je suis forte là-dessus, moi, la liberté, être capable de faire ce qu'on veut, pas être restreint, avoir une porte de secours, voilà. Donc, est-ce que je vais aux toilettes avec les lumières allumées? Attendez, là. Moi, j'ai des enfants, puis les enfants font traîner tout le temps un paquet de gugus partout. Fait qu'évidemment, oui, j'allume les lumières parce que je veux pas me taper les pieds sur quelque chose. Bon, ça... je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous que c'est comme ça. Et puis, je veux pas faire pipi... mettons que j'ai des gars, là. Hein? On va parler du pratico-pratique, là. J'ai des gars. Je veux pas m'asseoir sur une lunette de toilette qui est ouverte. Hein? Ça me tente pas. Fait que oui, j'allume la lumière. C'est pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit. C'est plus pour le côté pratico-pratique. Voilà. Ensuite, la question 11. Préférez-vous regarder des films d'horreur avec d'autres ou seul? Bon. Mon plus vieux aime bien les films d'horreur, donc avec lui, le reste de ma famille déteste ça. Voilà. Et on n'en écoute pas tant, parce que mes gars sont très occupés. Hein. Moi, mon plus vieux, il est au cégep, il fait un cours technique, donc il y a une 40aine d'heures de cours. En plus, il travaille, donc la télévision chez nous, elle ne se rouvre pas vraiment. Moi, j'écoute énormément YouTube. Dans le fond, je suis évidemment, comme vous, hein, mes YouTubers préférés. J'aime ça faire partie de la communauté du coloriage. Donc, pour moi, écouter les vidéos, c'est important. L'été, j'ai moins de temps. Donc, pour l'année prochaine, je vais me recalibrer au niveau de ma chaîne YouTube. Hein? Parce que l'été, j'ai moins le temps d'aller voir les vidéos des gens parce que je passe beaucoup de temps à notre espèce de camp de chasse. Donc, travail et tout ça, hein, on a moins le temps l'été. Là, par contre, moi, pour l'automne et Noël, hein, j'aimerais bien faire plein de petites choses spéciales pour Noël, pour vous. Un peu comme l'Halloween, hein, j'ai participé à beaucoup de challenges et moi, avant d'avoir une chaîne YouTube, c'est ce que je faisais beaucoup en coloriage. Participer à des challenges. Et moi, les coloriages de challenge, c'est vraiment, je me lâche lousse comme un bébé. Je fais n'importe quoi, j'essaye des techniques, j'essaye du matériel que j'ai de la difficulté avec. Ça ne me dérange pas. Le but, c'est vraiment de m'améliorer, d'expérimenter. Donc, les challenges, hein, ils servent à ça pour moi. Je suis due pour une gorgée de café. Hein? Ensuite, la question 11. Préférez-vous, je l'ai lu, on passe à la question 12. Veux-tu être un vampire, un zombie, un loup-garou
et pourquoi? Ben, j'ai répondu un petit peu à cette question-là. Un vampire, oui, parce que j'aurai le temps de me cultiver, de voyager. On reste techniquement jeune. Moi, là, mon vampire, là, je vais rajeunir un peu. Ouais, je vais rajeunir un peu, mais je vais garder toute l'expérience que j'ai. Donc là, je m'en vais vers les 20, dans la 25e. J'ai pas de maladie. Je garde toutes les connaissances que j'ai, les expériences que j'ai. Parce que si je perds les expériences que j'ai, je veux rester vieille. OK, donc je peux me cultiver et aller voyager, découvrir plein de cultures, tu sais. On a beaucoup le nez sur notre nombril, hein, puis être ouvert aux autres cultures, c'est intéressant. Et surtout pas les découvrir dans des voyages qui sont comme sur des sites qui sont commercialisés. Moi, je suis allée au Mexique, à Riviera-Maya, et je suis allée voir, hein, évidemment, des sites qui sont très touristiques. Et c'est pas là qu'on apprend à connaître la culture des gens, qu'on apprend à connaître les gens non plus, hein. Ce sont des endroits où est-ce que, ben, un petit peu comme des clics à pute, là. Dans le fond, ils veulent te faire acheter plein d'affaires, des photos. C'est bon, c'est vraiment pour le but de vider tes poches de voyageurs plutôt que de découvrir et connaître des gens. Donc, moi, j'irais m'immerger vraiment dans la culture, avec les gens, là, au quotidien. Pas la même affaire, hein? Mais là, vu que je serais plus un vampire de nuit, ça serait difficile. Bon, en tout cas, j'aurais une potion magique, hein, qui me permettrait de pouvoir sortir le jour. Voilà. Ensuite, le vampire, c'est fait. Ensuite, je retrouve... attendez, là, je cherche ma question. Ah oui, veux-tu être un vampire? Bon, si je serais un zombie, ben là, je serais triste, hein? Mais écoute, moi, je serais un zombie un petit peu comme... dans la série Netflix, la zombie, elle mange des cerveaux de cadavres et, bon, elle aide les autres gens dans des enquêtes et tout ça. Puis en mangeant le cerveau des gens, elle est capable de voir leur histoire, de se mettre dans la peau de ces gens-là. Je pense que je serais elle. Vous savez, elle a les cheveux courts, blonds, là, je ne me rappelle pas du nom, là. Mais, ben, si je serais un zombie, je serais elle, parce qu'elle est capable d'être... elle est normale, dans le sens qu'elle peut marcher. Elle ne se décompose pas, mais elle doit manger des cerveaux. Donc, des cerveaux, moi, de personnes mortes, oui, je travaillerais dans des endroits où est-ce que ils travaillent sur des cadavres et je mangerais les cerveaux. Ouais. Ensuite, l'autre. Hein, je réponds bizarre, mais le loup-garou, et pourquoi? Ben c'est ça, le loup-garou, ben ça, j'aimerais ça, hein, pour la liberté, la nature, le fait d'être un animal, hein, de sentir c'est quoi être un animal, d'avoir un nez hyper développé, d'avoir des instincts basiques, mais je mangerais pas... moi, je mangerais des chevreuils, là, je mangerais pas des humains, là. Je chasserais pas les vampires non plus, ça serait mes amis, là. Bon. OK. L'autre question. Participeriez-vous à la course zombie, qui est un événement urbain qui ressemble à une course amusante hantée? Si oui, seriez-vous un zombie ou un coureur? Ben non, je ne participerai pas à ça. Parce que c'est comme plus à Montréal ou dans des grosses villes, des centres urbains. Donc moi, je suis loin de ces centres urbains-là, donc non. Et si je participerais, bien, je serais un zombie qui marcherait bien tranquillement. Hein? Ça ne me tenterait pas de courir partout, là. Je marcherais tranquillement. Ça serait ça. L'autre question, 14. Préférez-vous sanglant ou effrayant ou mignon et effrayant? Si on parle en termes de costume d'Halloween, ça serait effrayant et sanglant. Si on parle de coloriage, ben c'est mignon. Moi, faire des coloriages hyper réalistes, hyper tristes, puis me mettre dans un type d'ambiance d'horreur, j'aime ça, travailler avec des coloriages foncés, puis créer créer une ambiance creepy, ça, j'adore ça, mais tu sais, il faut que ça reste cute quand même, là, faire un coloriage dégueulasse ou ben non, avoir des livres de coloriage qui sont vraiment effrayants et laids, là, ça me tente pas.
Hein? On va rester dans le cute, le fantaisiste. On a assez de troubles dans nos vies, on n'ira pas s'en créer d'autres. En tout cas, moi, ça me stresserait. Ça me mettrait dans une ambiance triste. Hein? Je l'ai essayé dans mon livre de Carolina Kubikowska. Je voulais faire, je vivais un gros deuil, je voulais faire un coloriage triste. Et naturellement, il a viré plus joyeux finalement. Il y a une partie triste, une partie joyeuse, donc moi, je trouve que je reporte beaucoup mes émotions dans mes coloriages, donc ça ne me tenterait pas de vivre une catastrophe pour faire un coloriage d'horreur. Voilà. OK, nous sommes rendus dans la question 15. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur d'être seul à la maison? D'être seul à la maison. Bien là, moi, j'ai un chien, donc être seule à la maison, ça ne me fait pas peur parce qu'aussitôt qu'elle entend quelque chose, elle grogne. Et s'il y a quelqu'un qui a le malheur de mettre son orteil sur mon terrain, elle se déchaîne. C'est pas compliqué. Elle se déchaîne. Je vous montre d'ailleurs ma belle Simone dans notre camp de chasse. Hein, vous allez voir que c'est un caniche royal et c'est pas du tout un chien qui est enclin à être méchant. Mais quand ça sort, ça rentre son petit nez puis ça sort les dents, c'est épeurant, caniche choqué. Oui. Les facteurs, ils ont peur un petit peu quand ils l'entendent se déchaîner en arrière de la porte. Donc, j'ai pas peur d'être seule à la maison non plus. Dans notre espèce de camp de chasse, je n'ai pas peur non plus d'être seule parce qu'elle est là. Dans le fond, je suis jamais seule complètement. Par contre, où j'ai, mettons, avant d'avoir Simone, où j'avais très peur, c'était dans une nouvelle maison. Donc, quand on va coucher à quelque part, puis que tu es toute seule et que tu ne connais pas les bruits ambiants de base, ça me fait très peur. Là, mon café achève, hein? Les questions achèvent aussi. Mon doux, c'est triste. Moi, je prends tellement plaisir à répondre à ça, un tag, je n'en reviens pas. Ça prendrait 20 questions de plus. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter des questions et refaire le tag, ça serait le fun. Hein, Mélissa, tu serais bonne, toi, pour faire ça? Rajouter des questions sur ce sujet-là. Bon, maintenant, question 16. Préférez-vous marcher dans un champ de maïs ou dans voyons. Bon, là, je recommence à bégayer. Préférez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir? Bon, évidemment, le champ de maïs, pour moi, c'est non. Ça me fout les jetons. J'ai peur de ça. C'est répétitif. T'as pas de point de repère. Moi, je vais dans un Ikea puis je peux paniquer parce que je ne réussis pas à retrouver la sortie, là. C'est un labyrinthe. Je déteste aller dans un Ikea, bien que j'aime bien le magasin. Mais on oublie le champ de maïs tout de suite. Par contre, la forêt, je marche déjà dans le noir en presque forêt. Parce que mon camp de chasse, il est en forêt. Donc, dans la forêt où est-ce que c'est pas très urbanisé. Donc, on oublie complètement, même le jour, un champ de blé d'Inde, c'est non. Ils ont fait plusieurs films sur ça, les champs de blé d'Inde. Donc, le dernier film d'horreur que j'ai écouté, là, film d'horreur, ouais. C'était sur Netflix et les gens tombaient dans un... Il y avait un jeune enfant qui criait dans le champ de blé d'Inde à l'aide, et les gens s'en allaient dans le champ de blé d'Inde pour l'aider, le petit gars, et il était pris, plus capable de sortir de là. Non, ça me fout les jetons total. Je préférerais être 2 jours en forêt, toute seule, parce qu'il y a des points de repère, tu peux te trouver un trou pour être caché, disons que tu as juste le devant à observer. Là. On va se donner des tactiques Walking Dead. Donc, je suis dans la forêt, je me trouve une cachette où j'ai juste le devant à surveiller. Je n'ai pas les côtés, je suis cachée complètement. Dans un champ de maïs, il n'y a pas de stratégie, tu es à découvert partout, c'est répétitif, tu ne peux pas te faire de map. J'ai pas d'option, là. Non, champ de blé d'Inde, c'est non. Ensuite, si vous pouviez faire une potion magique,
Que feriez-vous et quels ingrédients faudrait-il pour la préparer? Il là là. Hein? Potion magique. Il là là. Bon. Ben moi, regardez bien ça, je vais y aller d'une façon stratégique. Je ferai une potion magique qui arrête le temps. Ouais. Qui arrête le temps. Fait que dans le fond, je pourrais faire full de coloriage. Comme ingrédient, je pourrais utiliser toute la haine humaine. Hein? J'en ferai en maudit de la potion, hein? La haine humaine, l'espèce de faculté que l'humain a de catégoriser les gens. Et d'ailleurs, hein, ça nous amène un paquet de problèmes, là, hein, comme les Noirs. Là, quand on écoute, moi j'écoute énormément de documentaires. Et là, sur Historia, il parle du général Grant, américain, qui a libéré son esclave, hein, quand il était jeune, pauvre et très mal pris. Un esclave, ça valait de l'or. Hein, lui a libéré son esclave noir. C'est effrayant, là. Les gens, la population noire, les gens qui sont... ils partent de loin, là. C'est grave, là, ce qu'ils ont vécu. Je pense que j'étais une noire dans le temps. Ça doit être pour ça que moi, la liberté et tout ça, c'était... C'est bien important pour moi parce que, bon... Puis les gens, ben oui, le racisme et tout ça, là, ils ont raison de... On a raison de parler contre ça, de faire attention à ça, parce qu'on part de loin là, dans la vie. Là, hein? Les toilettes qui étaient... Là, on chiale un petit peu pour les toilettes mixtes et tout ça, là, mais dans le temps, c'était des toilettes pour les Blancs, pour les Noirs. C'est grave, là. C'est grave. Donc, moi, c'est ça. J'utiliserais toute cette haine-là, ces mauvaises ondes négatives-là. Hein, un humain, c'est un humain, qu'on soit rose, qu'on soit jaune, qu'on soit chocolat, qu'on soit café au lait. Hein. Moi, je suis un peu rose, mais bon. Hein? Toutes ces négatifs-là, moi, ça irait dans ma potion. Ensuite, je prendrai un petit peu de poil de chat. Des bouts de griffes de chien, hein, mais pas la griffe au complet, juste le bout qu'on coupe pour l'entretien. On fait attention à nos chiens quand même. J'utiliserai les maladies graves pour mettre dans ma potion. Donc là, j'enlève la maladie aux personnes et je la mets dans ma potion. Hein? Ça serait le fun. Bon, je ferai cette potion-là. Je ferai aussi une potion pour nous permettre de voyager. Vous savez, les films, quand on réfléchit à un endroit et qu'on se téléporte, moi, ça, j'ai adoré ces films-là. Ben, je ferais une potion pour ça, qu'on pourrait se téléporter. Encore là, je prendrais des ingrédients pour nettoyer le monde. Hein? Le jugement porté aux autres, fatigant. Développer la conscience des gens. Ouais. Ma potion permettrait aussi ça, de développer la conscience, la culture des gens. Parce que plus qu'on a de culture, plus qu'on comprend des choses, moins que nous sommes des humains qui catégorisent la vie, je pense. Mais ça, je vais juste penser. Moi, je suis bonne dans le coloriage, le reste, je ne suis pas une philosophe. Donc voilà, ça serait les... Hein, là, j'ai passé d'un vampire au loup-garou, j'ai fait des potions. Waouh, on est allé voyager loin. Et boboy, il me reste une gorgée de café, je vais l'étirer. Question 18. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Bon, moi c'était... ça va vous donner un indice sur mon âge. C'était... Comment qu'elle s'appelle? Fifi Brin d'Acier. Voilà. Moi, j'ai toujours eu les cheveux longs, techniquement aux fesses.
donc Fifi Brin d'Acier, c'était pas très difficile de me déguiser comme ça quand j'étais jeune, avec des supports sur la tête, les couettes dans les airs, des petits picotins dans le visage, et voilà. Hein. Donc ça, c'est le costume que j'ai le plus aimé. Avec mes enfants, bien, tu sais, je me costumais bien, bien régulier. Là, je faisais pas des gros costumes là, à pu finir. Mes enfants étaient costumés comme il faut, mais moi, c'était comme un chapeau ou quelque chose comme ça, là, pour être capable de passer l'Halloween quand même facilement. Donc, Fifi Brin d'Acier. Question 19. Qui préfériez-vous avoir comme ami? Michael Myers, Pennywise, je ne sais pas c'est qui, Alien, Predator ou Freddy Krueger et pourquoi? Bon, Pennywise, je ne sais pas c'est qui, Alien, c'est un extraterrestre, Predator, c'est un méchant qui chasse tout le temps les humains. Et mon crayon commence à manquer d'encre. Freddy Krueger, ben ça c'est mon ami d'enfance, hein? Et Michael Myers, ben lui, il me fout les jetons. Il a toujours le visage impassible, il est pas tuable. Je le voudrais pas comme ami, ça me tenterait pas de jaser avec lui. Techniquement, là, il fait rien, hein? Mais il est super méchant. Moi, je vais choisir, bon, Alien. Alien, c'est une grosse bébite qui parle pas ben ben. Ça serait plate, mais en même temps, je voudrais savoir comment ça se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans son monde, comment ça se vit. Mais c'est un chasseur, bof. Donc, je vais choisir Freddy Krueger parce qu'il y a un petit sens de l'humour. On pourrait passer nos nuits ensemble. Je l'empêcherais de terroriser les autres un peu, ou ben on s'amuserait à terroriser les autres, mais de façon beaucoup plus gentille. Hein? J'essaierais de le convertir. Freddy Krueger. Ensuite, dernière question. Et là là. Techniquement, mon coloriage est terminé. Donc, j'ai terminé de faire les bandelettes. Il me reste le visage. Donc, le visage, hein, dans cette collection-là, j'ai 3 couleurs. Le pâle, je prends tout le temps à peu près 3 couleurs. Hein. Toujours avoir un pâle, un foncé et un intermédiaire. Moi, c'est ma stratégie et c'est une stratégie que je vous conseille toujours. On applique le pâle au départ. Avec les feutres comme ça, on utilise toujours notre assiette et on vient diluer, sinon ça fait des marques épouvantables. Je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Je ne suis pas nouille-nouille, là. Je me suis fait avoir, moi aussi, j'ai fait un ratage, mais tous mes autres coloriages que j'ai fait par la suite, j'ai pris de l'expérience hein, et j'ai arrêté de le faire. Donc là, on peut utiliser notre foncé pour faire les ombres ou on peut prendre notre intermédiaire et venir vraiment bien souligner les ombres ici. Hop. Comme ceci, et je fais juste des gribouillis, hein, espacés, pour vraiment mettre en valeur les lignes que l'illustratrice a faites. Hop, je peux venir utiliser mon foncé pour appuyer le dessous des bandelettes. Donc là, ça fait vraiment une ombre en dessous, donc ça fait ressortir la bandelette. Hein. On le voit tout de suite, juste un trait, hop. La bandelette a vraiment de l'air sur le dessus. Une chose que j'ai beaucoup de difficulté avec Camilla Derico, les bouches. Comment faire ça, ces bouches-là? Je ne le sais pas trop. Fait que moi, j'ai mis de la couleur à peu près, puis on voit que c'est horrible. Mais bon, les bouches. Si vous avez des trucs, hein, écrivez-moi ça en commentaire. Moi, je pourri pour faire les bouches de Camilla Derico. Ça a tout le temps l'air de des grosses bouches pulpées ou pimpées, hein, avec du botox. Voilà. OK. Veuillez identifier 3 personnes. Ah, c'est la question 20. Veuillez identifier 3 personnes pour participer au Scare Tag. Il là là. 3 personnes. Et ça, c'est difficile. Je sais que ma copine Camille a été taguée par Zazou. Yeah! J'ai hâte de voir ton tag si tu le fais. Moi, je vais taguer ma copine dans l'atelier de Marilyn. Ma copine française, je serais curieuse de voir ses réponses. Je la connais bien, on se parle par vidéoconférence, mais j'aimerais ça voir c'est quoi, toi, tes réponses. Et si tu aimes ça, l'horreur, je ne sais pas. Il y aurait aussi ma copine Ladix66, donc Peggy. Je te tag, ma copine d'amour, j'aimerais ça voir. Tu fais tout le temps des beaux petits vidéos et moi, j'adore ta chaîne. Donc,
D'ailleurs, j'ai participé à ton challenge, j'ai fini mon coloriage, je te l'ai envoyé. Donc là, si tu passes par là, j'aimerais ça que tu répondes aux tags. Et les couleurs d'Alex, est-ce qu'elle a été taguée? Là, moi, je suis en train de découvrir des nouvelles chaînes et je trippe au bout de Panoramix. J'ai trippé au fond hier à regarder plusieurs de ses vidéos. Hein. Une personne qui a à peu près le même background que moi au niveau technicalité dans les arts. Donc, quand je vois ces coloriages, je reconnais tout de suite que, on a eu à peu près la même formation au niveau des cours, hein, artistiquement parlant. Donc, moi, je ne sais pas s'ils ont été tagués. Je connais moins ces filles-là, donc je serais curieuse de les connaître un peu plus. Donc là, je vais taguer 4 personnes. Je ne suis pas fine, mais je le sais, j'écoute pas bien, moi. Je suis un petit peu un électron libre, hein, que voulez-vous. Donc, je tague 4 personnes. Donc, les couleurs d'Alex, Panoramix, l'Adix 66 et ma copine d'amour dans l'atelier de Marilyn. Voilà. Ça met fin au tag, hein? C'est triste. Avez-vous de la peine? Moi, j'ai eu de la peine quand mes copines ont terminé le vidéotag. Ben, pas obligé de finir, hein? On continue-tu un petit peu? On va continuer. Je finis le visage avec vous. Hein? Pendant ce temps-là, abonnez-vous à la chaîne Simone Collard. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné? Parce que des fois, vous pensez le like, mais vous ne l'êtes pas. Avez-vous activé vos notifications? Ah, non? Ben, allez activer la petite cloche de notification, c'est important. Dans le mois d'octobre, j'ai fait beaucoup de vidéos. Donc, vous avez des belles semaines chargées que vous regardez plein de choses. Le mois de décembre, hein, novembre-décembre, je veux également faire le même principe que le mois d'octobre, donc plusieurs vidéos. Je vais en publier toujours le vendredi. Donc, moi, le vendredi, c'est ma journée fétiche où je publie à tous les semaines. Mais par contre, je vais vous faire des petites surprises. Oui. Donc, le mois d'octobre, hein, ça a été souvent les lundis, la surprise, et quelquefois des mardis, mercredis. Écrivez-moi donc en commentaire, c'est quoi votre journée favorite, vous, pour écouter les vidéos YouTube? Parce que j'hésite entre le vendredi et le lundi. Je ne sais pas laquelle vous aimeriez le plus. Est-ce que c'est le samedi matin? Ça peut être un autre choix. Là, vous voyez, hein, j'ai appliqué mes couleurs foncées dans le bas. Je vais blender avec mon pinceau avec de l'eau seulement. Juste pour atténuer un peu les couleurs, je vais tenter de rattraper ma bouche ici pour enlever mes dépassements. Désolée, j'avais un petit minet dans la gorge. J'ai plus de café, c'est tough. Donc voilà, je vais tenter de rattraper. Vous voyez que quand on met un fixatif à la base, on est capable de se rattraper. Si vous, en France, en Belgique, en Suisse, vous avez un fixatif qui peut faire le même travail que mon Mod Podge. Donc là, la vidéo, elle tourne depuis un bout de temps. Je vous remontre mon Mod Podge. Hein, j'en ai acheté 3 d'avance. J'en ai fini une bouteille déjà. Et j'en ai une autre qui achève. Donc ça, pour moi, là, c'est un essentiel, le Mod Podge, parce qu'il me permet de travailler avec de l'eau dans mes coloriages, même s'il y a un colo en dessous. Donc là, pour finir le visage, le haut, je vais reprendre mon foncé et je l'applique directement pour créer de l'ombre. Et je vais sûrement le diluer un petit peu, mais en dessous des bandelettes, il ne faut pas que ce soit dilué. Hein? Ici, je l'ai dilué, je vais en remettre là. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je disais donc? Je suis un peu mêlée dans mes idées là, voilà. Donc, les journées de... C'est dur de colorier et de réfléchir en même temps, hein? Franchement, là. Mais je suis bonne. L'autre fois, j'ai été incapable. Là, cette fois-ci, hein, j'ai été capable. On s'améliore tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Puis pour s'améliorer, le seul truc que je peux vous donner, hein, j'ai ma vidéo, les 10 trucs pour s'améliorer en coloriage. Vidéo très intéressante et vous l'avez aimé beaucoup hein, parce qu'il y a beaucoup de visionnements. Donc, je vous la mets ici, l'imagette. Je vous invite à aller la voir. La rapidité et les trucs pour s'améliorer.
Mais le meilleur truc, le seul et l'unique, c'est de pratiquer. Hein? On pratique, on fait des foleries, on essaye des choses, on travaille avec des matériaux qu'on a de la difficulté. D'ailleurs, j'ai hâte de vous montrer mes colos en cours d'octobre, la deuxième vidéo, parce que j'ai fait 2 histoires horribles. J'en reviens pas, mais j'ai voulu travailler avec des gelatos. Moi, là, c'est le matériel que je ne maîtrise pas, c'est le gelato. Je ne le maîtrise pas, je ne l'aime pas. Bon, là, je me suis dit, Isabelle, tu as de l'expérience en coloriage un petit peu plus. Vous savez, les crayons, quand on a de la difficulté avec une gamme de crayons, moi, je vous invite à les réessayer quand vous allez avoir un petit peu plus d'expérience, parce que souvent, là, si vous allez réussir à travailler avec. Donc moi, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs avec les Tombow. Au début, j'avais de la difficulté de la mort, mais maintenant, j'adore ces crayons-là et ça demande seulement une façon différente de colorier avec des crayons standards comme les Prismacolor premiers, les Colleen, les Deli, les Amazones basiques. Donc, ils ne se travaillent vraiment pas pareil. Donc là, j'ai appliqué mon foncé. Lui ici. Et là, je vais venir blender un petit peu pour adoucir l'effet. Donc là, je prends mon pinceau, je dis toujours mon crayon, petite coquine. Juste de l'eau et je viens blender le haut. Voilà, de l'ombre. Je garde la base foncé pour vraiment faire du contraste de couleur, mais je blende un petit peu le reste pour que ce soit plus doux. Voilà. Et voilà. Donc, c'est ça. Moi, ma bête noire, c'est les gelatos. Écrivez-moi en commentaire. J'aime ça, moi, vous lire. Donc, si vous avez des matériaux difficiles que vous détestez, écrivez-moi ça en commentaire. Ça serait intéressant de voir. Hein? Je sais que je vous ai demandé c'est quoi la couleur que vous détestiez, que vous aviez de la difficulté à utiliser en coloriage. Moi, c'est le jaune. Et j'ai eu 2 commentaires que c'est le noir que vous avez de la difficulté. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Ça me surprend un peu, puis pas tant. Parce qu'effectivement, c'est pas évident. Et ça m'a donné l'idée de vous tourner une vidéo dédiée à la couleur noire. Et on va travailler le brun, le blanc et le gris. Donc ça va être intéressant. Je vais axer aussi vraiment sur le noir, étant donné que c'est une couleur qui est difficile pour vous. Moi, c'est le jaune. Et là, la vidéo, j'ai terminé mon coloriage pour Zazou, le Fair Challenge. On regarde en arrière, c'est beau. Je suis pas déçue, évidemment, j'ai juste mis une couche et demie. Donc, on voit que ça l'a dépassé un petit peu ici. C'est pas grave, il y a des choses pires que ça dans la vie. Donc, pour le Fear Challenge de Zazou, elle demandait de faire un coloriage avec votre phobie. Donc, qu'est-ce que vous avez peur? Donc, moi, je me suis dit, je vais utiliser ma phobie, mais je vais en plus mettre une difficulté de plus. Je vais le colorier dans la couleur que je déteste. Et curieusement, dans tous les coloriages que j'ai faits, c'est celui-là que mes enfants préfèrent. Là! Hein? Mais vous me direz si vous le trouvez beau, je vous le montre tout de suite. Boum! Les serpents. Ben, j'aime pas ça, des serpents. Bien que je suis capable de prendre des couleuvres dans mes mains, puis de les flatter, de les regarder un peu, mais c'est plus de l'habitude, parce que je ne tripe pas tant sur les serpents, là. Bon. Fait que j'ai fait les serpents et la couleur jaune, et je me suis rendu compte de pourquoi j'ai de la difficulté avec le jaune. C'est que le jaune a tellement de variétés de tonalités que si j'utilise pas le bon jaune avec les couleurs avec lesquelles j'utilise, je viens de gâcher mon effet. Donc là, je me suis rendu compte de ça en faisant ce coloriage-là. Étant donné qu'il y a du jaune citron, du jaune brun, bon ici, ça c'est une autre couleur là, qui n'a pas rapport au jaune, mais du jaune orangé, brûlé, donc on a vraiment de toutes les couleurs dans le jaune et c'est ce qui est difficile d'aller chercher la bonne tonalité. Donc voilà. Je vous présente, pour terminer ce coloriage-là, ma participation pour le Fear Challenge de ma copine Zazou. Donc sur ça, je vous dis
Un beau merci pour votre écoute. Je suis certaine qu'on a passé du bon temps ensemble. J'espère que mes copines vont participer au tag. Hein? Ça serait super intéressant. Les couleurs d'Alex, Panoramix, la Dix 66 et dans l'atelier de Marilyn. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo et bon colo à tous!